Good evening, Clarice. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. May I see your credentials? Aujourd'hui, on parle de la franchise Hannibal. I've read the case files, have you? Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. The census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and nice Chianti. Bonne écoute. Bienvenue en Lituanie. Aujourd'hui, on parle de Hannibal Lecter, les origines du mal. Sorti en 2007 et réalisé par Peter Weber, avec Gaspard Ulliel, Gong Li, Rhys Ifans, Richard Brake, Kevin McKidd, Stephen Walters, Dominic West et Aaron Thomas. Je suis Mathieu. Oui, comme dans M pour Mathieu. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de Hannibal Lecter. On est rendu au dernier, le dernier épisode dans cette rétrospective-là. Dans le fond, premier épisode, on a couvert les deux films, le Manhunter et Red Dragon. Dans le fond, là, les deux ensemble, là, c'était le même film. Fait que ça a été le premier épisode dans la rétrospective. Ensuite, Le Silence des agneaux. Et par la suite, Hannibal de 2001. Fait que techniquement aujourd'hui, on est après le film de Dragon Rouge, quand même qui était quand même bien reçu, là, probablement mieux que le film là, de Hannibal de 2001. Vous pouvez toujours voir là, si je suis d'accord avec ça en retournant en arrière avec les trois épisodes dans le fond. Mais c'est ça, fait que suite à ça, on a le producteur Dino De Laurentiis, que là maintenant c'est à lui, contrairement à quand on a commencé la rétrospective, que dans le fond, dans Le Silence des agneaux, il était prêt à donner le personnage où il prêtait sans problème, c'était tout gratuit. Là, tout d'un coup, il est en arrière du personnage et que maintenant, il va offrir à l'auteur Thomas Harris, c'est lui qui a écrit, dans le fond, tous les livres donc, dont le personnage de Hannibal qui est basé dessus, dans le fond. Il va y offrir deux choses, dans le fond. De soit écrire l'histoire d'origine pour le personnage d'Hannibal ou de ne pas écrire l'histoire. Monsieur Harris va comme un peu se demander s'il va le faire ou il va pas le faire, mais Dino il répète, il dit si tu le fais pas, moi je le fais avec quelqu'un d'autre, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, on sera pas pires amis. Fait que Monsieur Thomas Harris il se retourne de bord, probablement en se disant que lui il a écrit pas mal tout le livre sur Hannibal Lecter. Alors, c'est son temps pour, si maintenant il veut faire une histoire d'origine, c'est le temps. On n'est pas trop longtemps quand même après la suite d'Hannibal, dans le fond, où c'était le dernier livre qu'il avait écrit. Il faut noter que M. Harris, il n'a pas écrit grand-chose dans sa vie. Il a écrit un livre avant le film de Dragon, le livre de Dragon Rouge, qui était quelque chose comme en 1976, je pense. En 81, il a écrit le film de Dragon... le livre de... Je m'excuse, je me trompe. Je veux dire, le livre de Dragon Rouge, 88, il va avoir écrit Le Silence des agneaux. 99, va avoir écrit la suite Hannibal. Et finalement, même si le livre va sortir 2 mois avant le film d'aujourd'hui, naturellement, il a été écrit en même temps qu'il écrivait le scénario pour le film qu'on va parler aujourd'hui. Donc, le film a été filmé en octobre 2005 et a été terminé en janvier 2006. Ça veut dire que quand même, c'est pas trop longtemps après la sortie de Dragon Rouge qu'on a décidé de tout de suite pencher sur le projet, le temps que M. Harris mette à écrire, qu'il ait un peu une idée, qu'il écrit les deux en même temps. Fait que c'est quand même très peu de temps parce que rendu là, c'est sûr que c'était peut-être là, le lendemain là, de la sortie de Dragon Rouge. J'ai pas vraiment l'information exacte là, de quand tout s'est déroulé. Mais c'est quand même on a vu quand même là, dans le livre de Hannibal, il y avait quand même un peu des portes de sortie. On parlait là, de la sœur d'Hannibal là, au travers du livre. Fait que probablement qu'il commençait déjà à penser à ça.
Mais c'est ça, dans le fond, là, M. Harris a écrit là, les deux, là, le livre et le scénario là, pour le film d'aujourd'hui. Ensuite de ça, ben, c'est ça, on a le réalisateur d'aujourd'hui, là, Peter Weber, qui avait réalisé une coupe d'affaires là, au moment. Là, rien de gros. Là. Peut-être film que j'ai pas vu, que j'avais entendu parler, La jeune fille à la perle. Là, je pense que c'est le seul film là, que je connais de sa filmographie. Celui qu'on va embaucher là, pour faire le film. Mais on voit que l'ambiance, juste avec Dino, la manière qu'il apporte ça, ben c'est juste ça. On est rendu, on fait là, la suite, puis dans le fond, on fabrique des films avec mauvaise intention, dans le fond. Puis c'est rien contre M. Weber. Ça n'aurait pas été lui, ça aurait été un autre. Mais déjà en regardant juste le réalisateur, on part déjà avec OK, Jonathan Demme, je veux dire, je connais absolument rien d'autre de ce qu'il a fait là, dans sa filmographie. J'en ai parlé, là, peut-être que j'ai nommé quelque chose, là, mais ça m'a pas collé. Bien sûr, on a eu Ridley Scott pour la suite, pour Hannibal. On a eu Brett Ratner pour Dragon Rouge, qui a fait plusieurs suites, je pense, des X-Men, puis une couple de films là, souvent collés à des suites, là, mais quand même quelqu'un là, de reconnu. Et que là, ben, on tombe avec, comme je dis, rien de méchant envers M. Weber, mais on baisse un peu la gamme, je veux dire en fait là, de reconnaissance. Puis je dis ça en toute là, transparence et en toute sans méchanceté, mais je parle juste en fait là, de calibre. Ça va être ressorti un petit peu aussi là, dans le niveau des acteurs puis tout ça. Dans le fond, on fait un film, mais que ça se voit tout de suite là, qu'on essaie de chercher quelque chose de nouveau. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, là. Je veux pas partir tout de suite sur un mauvais pas, mais tout de suite déjà en partant, on voit que on essaie d'aller chercher moins des noms. Puis bien sûr, mais on va en parler là, pendant tout le scénario, là, les acteurs qui ont été embauchés là, pour le film. Puis toujours ça, là, je vais pas me répéter à chaque fois, là, mais c'est toujours sans méchanceté, c'est juste du constat tout simplement. Que dans le fond, on a trouvé le réalisateur, puis tout simplement là, parce qu'il n'y a pas grand chose là, qui est documenté, là, en tout cas sur le film. Moi, la version que j'ai de Blu-ray de ce film-là, ben j'ai absolument rien dessus. J'ai juste langage anglais-français. J'ai pas de commentaire audio. Je pense que cette version-là existe, mais en tout cas, c'est pas celle-là que j'ai réussi à me prendre la main dessus. Puis il y a des scènes supprimées aussi, mais je les ai pas sur mon Blu-ray. C'est vraiment le plus cheap des Blu-ray qu'il y a. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, je vais avec les éléments que j'ai et bien sûr l'Internet qui n'a pas grand-chose non plus à dire. Alors, le synopsis, selon IMDb, va comme suit. Après la mort de ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeune Hannibal Lecter s'installe avec sa belle-tante et commence à se venger des barbares responsables de la mort de sa sœur. C'est un film qui va parler de deuil et pas mal, dans le fond, là, de justice versus vengeance, un peu la différence entre les deux. C'est sûr que, on a Hannibal qui a son cheminement, dans le fond, avec qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille pendant la guerre. Puis on a un parallèle avec l'inspecteur Popill qui est joué là, par Dominic West, que lui, c'est pas mal similaire, son cheminement, sauf que lui s'est placé un peu sur le côté de la loi, de la police, et que va arriver sur un côté justice... mais c'est ça, il va apporter ça là, dans le sens légal, si on veut, là, légal là-dessus. C'est sûr qu'il ne va pas faire, il n'y a pas de côté grisâtre, rien du tout, mais c'est un peu la même manière qu'on emporte, qu'on a comme un peu la même histoire. C'est sûr qu'on ne va pas beaucoup se concentrer là, sur le personnage de Popill. Dans le livre, là, c'est sûr qu'il est plus élaboré, mais pas tant que ça.
moi, le film, je l'ai vu au cinéma, comme j'ai mentionné tout le long de la rétrospective. Je l'ai vu au cinéma, là, naturellement, en 2007. Je ne l'ai jamais revisité là, en 15 ans. Ça fait plusieurs années que j'ai le Blu-ray, sachant que j'allais le couvrir, mais je n'ai vraiment pas revisité le film. Il y a des petits éléments que je me rappelais. Puis que dans le fond que j'ai compris là, en que je me suis rappelé là, en voyant. J'ai pu un peu plus coller les morceaux. Aujourd'hui, je l'écoute dans un œil nouveau, ayant tout décortiqué là, toute la franchise, en voyant peut-être un petit peu des liens, puis dans le fond, en tout cas, peu importe ma vision dans le temps, là, il y a une raison pourquoi que j'ai jamais réécouté là, le film. C'est sûr que c'est pas. Tu sais, comme j'ai parlé, j'ai aimé quand même là, le film de Hannibal, Dragon Rouge et du Silence des Agneaux. C'est des films que j'ai quand même écoutés quelques fois chacun. Sans non plus être un fanatique, mettons, là, de la franchise. Là. Je pense que c'est ressenti pas mal là, pendant toute la rétrospective. Mais c'est quelque chose que je respectais quand même. Mais mettons que quand je l'ai vu au cinéma, ce film-là, je me suis senti un petit peu trahi. C'est peut-être fort comme mot trahi, mais j'étais comme capable, dans ce temps-là, même, sans analyser le film, que je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce film-là. Puis que c'est pas exactement qu'est-ce que je m'attends d'un film de Hannibal. C'est sûr que des fois, ce que j'ai appris beaucoup avec le podcast, c'est que la deuxième écoute est très importante pour un film, pour savoir un peu... la première fois, c'est que les attentes, on peut s'attendre à n'importe quoi. Et la deuxième fois, on sait à quoi s'attendre. Et après ça, on peut plus juger le film pour qu'est-ce qu'il est, puis sans les attentes. Donc, c'est comme ça que je rentre aujourd'hui, après 15 ans là, d'avoir, je ne veux pas dire éviter ce film, mais qu'après 15 ans, je reviens à ce film, puis essayer de le voir d'un nouvel œil. Essayer de voir si, mettons, ça rend la franchise, ça rend justice à la franchise, pour faire un jeu de mots, mais c'est comme ça que je rentre dans la franchise, dans le film. Bien sûr, j'ai fait mon devoir d'écouter le livre aussi, puis qui dans le fond, le narrateur, c'est l'auteur lui-même. C'était quand même le fun là, d'entendre ça. Il n'y a pas bien de différence avec le film, là, dans le fond. Là. Il a fait, en réécoutant là, un peu plus tôt, là, quand j'ai fini d'écouter le film là, pour la deuxième fois, en finissant de prendre mes notes, c'est là que je me suis rendu compte que M. Harris, c'est lui qui a écrit les notes, dans le fond, qui a écrit le screenplay pour le film, puis ça se voit dans le fond, là, il est en train là, d'écrire les deux. Je veux dire, il écrivait probablement une scène dans le livre, puis il s'en retournait de bord, puis il écrivait une scène là, dans le screenplay. Parce que pas mal toutes les phrases, toutes les ce qui est dit là, des personnages, c'est sûr que des fois c'est un petit peu c'est comme dans n'importe quelle adaptation, c'est toujours un petit peu remanié un peu d'une manière. Ça ne veut pas dire que M. Harris, qui a écrit le scénario, qui n'a pas été quand même un petit peu édité par la suite, puis le réalisateur est sur place, puis des fois aussi avec le montage, des fois on coupe un peu des affaires, mais pas mal, beaucoup de choses sont restées pas mal intactes, mis à part quelques scènes qui ont été un peu remaniées, mais dans la globalité, il n'y a pas de grosse différence là, comme la fin là, du livre de Hannibal comparé là, avec sa version film. Fait que c'est ça dans le fond. Là. Fait que c'est ce qui conclut dans le fond là, tout aussi là, le côté là, de livre là, de toute cette lignée là, de livres là, de M. Harris. Fait que le film ouvre où ce qu'on retrouve là, dans le fond là, le jeune Hannibal avec sa famille. Dans le fond, là, on est en Lituanie.
C'est un pays que je connaissais pas, dans le fond, qui est pas loin là, de toute la France, tous les pays là, dans ce coin-là. Mais que dans le fond, il est en bordure soviétique. Puis bien sûr, ben, on est à la fin là, de la Deuxième Guerre mondiale. 1944, la guerre termine en 1945. Puis c'est ça, dans le fond, ben, on s'en rend compte, là, c'est pas un secret là, caché bien longtemps qu'on est à la fin de la guerre et qu'il y a toujours des dangers, dans le fond. Dans le fond, on va rencontrer des Soviétiques, qu'eux autres vont partir un petit peu plus de leur côté, ils vont faire juste leur petite bande là, qui vont vouloir partir solo. Dans le fond, on créer des personnages juste pour qu'ils soient des méchants, tout simplement. Mais bon, je veux dire, des nazis, puis tout, en tout cas, tout ça, là, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de gentils là-dedans, mais c'est parce que le côté guerre, tout ce qui se passe là-dedans, là, toutes les sous-guerres aussi dans la Deuxième Guerre, il y a beaucoup d'affaires, exactement toutes. Personnellement, je suis pas trop calé là-dedans, fait que je m'embarque pas trop là-dedans. Mais ça a l'air qu'il y a des Russes sauveteurs là-dedans que dans le fond qu'on attend. Puis que dans le fond, c'est là que dans le fond qu'on va rencontrer là, notre famille Lecter. La famille Lecter ont leur château. Puis dans le fond, ben, ils voient la guerre s'approcher. Fait qu'ils vont quitter là, leur château pour partir à leur chalet. Il va y avoir des Russes, là, dans le fond, qui vont venir juste un peu s'approvisionner. Ils vont pas partir là, de problème. En tout cas, on n'a pas le temps de savoir si, mettons, c'est des gentils ou des méchants. Je dis toujours ça, là, en guillemets. Là. Mais c'est ça. Fait que finalement, il y a un autre avion qui arrive, puis que, dans le fond, qui va se mettre à tirer. Puis, dans le fond, on suppose que c'est des bons Russes ou des bons Soviétiques. Là. Je veux pas je veux pas me tromper à quelque part. Là. Je vais juste mettre ça. Soviétique, russe, je suis pas trop sûr ou savoir ce que ça change de nom. Là. Mais c'est ça. Fait que il y a un avion puis qui va s'écraser dans le fond, puis qui va pas mal anéantir pas mal tout le monde. Fait que dans le fond, on a Hannibal et sa sœur qui vont être pas mal seuls. Là, on a le petit Hannibal qui est joué là, par Aaron Thomas qui va faire quelques scènes dans le fond puis qui va donner un Hannibal quand même assez fragile que je trouve ça quand même le fun là. Je me dis bon ben on part quand même assez jeune pour Hannibal puis dans le fond éventuellement ben, il va devenir là, le Hannibal plus vieux là, qu'on va connaître un peu plus tard. Là, dans le fond, c'est juste tout le début qui dure à peu près là, 15 minutes. C'est vraiment pour nous mettre en situation qui va être comme un peu élaboré là, tout au courant du film. Puis là, ben, c'est sûr qu'on on nous apporte là, aussi toute la gang là, de Grutas. On nous montre c'est qui, dans le fond, là, clairement, là, le grand méchant du film. Puis c'est ça, à quelque part, on va apprendre, dans le fond, toute la séquence, là, eux autres, là, une fois que les Russes vont avoir attaqué, eux autres, ils vont partir dans les bois, puis finalement, ben, ils vont trouver le chalet Lecter, et finalement, ben, ils vont juste carrément là, kidnapper là, nos deux enfants Lecter. Et ça va terminer dans le fond où ce que c'est cette partie-là va terminer où ce qu'ils vont dire qu'ils ont faim, puis que dans le fond ils vont juste comme regarder les deux jeunes enfants et ça va terminer là, puis on va se demander qu'est-ce qui va se passer pendant que ça va sauter 8 années. Puis dans le fond là, la guerre va être terminée, on va être en 1952. Puis on va être réintroduit à Hannibal là, qu'on va avoir là, pendant tout le film. Juste pour terminer quand même avec le début, si maintenant ils ont faim, regarde les enfants, on avait vu qu'il y avait des loups alentour. Je sais pas, mais je me dis, même en fait de cruauté ou n'importe quoi, il y a quand même des loups alentour. C'est vraiment assez bizarre. Là, je pense qu'on a oublié quelque chose en fait dans le montage. Je ne me rappelle pas dans le livre là, si maintenant on avait les loups ou pas.
Mais tu sais, je me dis, bon, OK, je comprends qu'on mange pas là, des chiens ici, en tout cas. Moi, je n'ai jamais mangé à part des hot dogs. Mais je me dis, tant qu'à manger un autre humain, je comprends. Tu sais, il y a beaucoup de films là, où des fois, il y a des gens là, pour survivre, ça. Puis même des films de survivants. Là, je pense qu'il y a un film qui s'appelle Les Survivants. Là, c'était la première fois que j'avais vu quelque chose de même. Là, c'était un avion qui s'était écrasé. Là, je pense que c'était un film basé sur une histoire qui s'était produit là, dans les années 90. Où ce que les gens, pour survivre, ont dû quand même commencer à manger là, des gens qui sont décédés là, pendant l'écrasement d'avion. Fait que, tu sais, arriver à ça, c'est quelque chose que je pense que ça doit arriver là, naturellement, là, à quelque part. Là, je sais pas. En tout cas, j'ai jamais eu cette situation-là, puis j'espère vraiment jamais arriver, là, puis devoir commencer à manger un ami, quelque chose de même, là, pour survivre. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce qu'alentour, il y a des choses. Là, tu sais, on nous arrive, on monte un oiseau, quelque chose de même, là, que Grutas va manger. Puis dans le fond, il y a des animaux qui sont quand même pourris, des affaires de même, mais il y a quand même des loups qui sont quand même pas loin, puis tu sais, sont armés. Fait que, tu sais, avoir le choix, peut-être que tu y vas pour manger des loups, quelque part, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'était juste quelque chose que je trouvais, surtout qu'on nous avait vraiment mis l'emphase là-dessus. Là. Tu sais, si maintenant on s'est arrêté juste un peu à l'arrière, tout ça, là, puis on n'aurait pas fait l'emphase, là, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'on aurait pu arriver puis juste comme oublier ça. Tu sais, quand je dis c'est une petite erreur. Hein. Mais là, c'est quand on nous le met en face, ben là, il y a un petit problème. Fait que on va sauter 8 années. On va rencontrer, là, dans le fond, là, la forme là, ben, jeune homme là, de Hannibal, qui est joué là, par Gaspard Ulliel. L'acteur, je vais dire ça tout en le plus respectueux possible. L'acteur est décédé l'année passée. J'ai découvert ça dans mes recherches. À l'âge de 37 ans, dans le fond, d'un accident de ski. Mais je ne sais pas si c'était le meilleur acteur à prendre pour le film. Là. Il y a plusieurs acteurs qui avaient été approchés, qu'on a même, il y a quelques-uns là, qu'on a testés. On a notamment là, Hayden Christensen, notre Anakin Skywalker préféré. Macaulay Culkin. On a aussi là, Hugh Dancy, que lui, il a été testé, puis qu'éventuellement, ben, va avoir été là, le personnage là, qui va avoir joué là, William, pas William, mais dans le film original là, de Manhunter, qui va faire, je me rappelle plus trop, non, ça fait quelques semaines, Will Graham. En bout de ligne, là, c'est lui qui va faire le personnage de Will Graham dans la série là, télévisée là, de Hannibal là, de 2013. Puis il y a quelques autres là, aussi, là, que les noms, je les reconnais pas. Mais c'est ça, à quelque part. Ben, on voulait aller chercher un nouvel acteur. Un nouvel acteur. Dans le fond, c'était son deuxième film en anglais. Puis la première fois là, qu'il faisait le rôle principal, il avait joué là, dans un film là, qui s'appelle Long Dimanche de fiançailles. Et que dans le fond, là, ça a été pas mal là, son entrée à partir de là. Mais il y a quelque chose que je vais remarquer, là, parce que là, je parle de langage. C'est sûr que mon anglais il est quand même assez bon. Peut-être sans dire que je suis mieux qu'un autre. Là, je crois qu'il est un petit peu supérieur à la moyenne. Là, pas comme quelqu'un là, qui parle anglais tout le temps, mais j'ai accès beaucoup à l'anglais là, régulièrement, là, journalier. Puis, en tout cas, j'ai beaucoup d'anglais, là, tout simplement. Là, j'ai été longtemps là, entouré d'anglophones dans mon éducation. Et dans le film aujourd'hui, il y a beaucoup là, de personnes là, internationales, puis que, dans le fond, tout le monde essaie de parler l'anglais et que ça devient très dur à suivre à la longue. Normalement, j'écoute le film en anglais et après ça, je reprends mes notes sur le film en anglais. Là, j'ai repris mes notes sur le film en français.
Juste parce que des fois, en traduction, c'est bien plus simple et que c'est plus clair là, quand on va commencer à parler. J'ai eu beaucoup de misère des fois là, à essayer de comprendre là, parce qu'il y a beaucoup là, de nationalités, comme j'ai dit. Puis essayer de suivre tous les accents puis toutes les nuances, tout ça, là, après un bout, là, c'était vraiment dur. Quelque chose qui n'a pas aidé beaucoup à. Ben, tu sais, pour le réalisme, ça va. Mais pour suivre le film, ça devient très dur, ça devient un cassage de la tête. Surtout, comme j'ai dit, le Blu-ray que j'ai, je pouvais pas au pire mettre les sous-titres juste pour être sûr de comprendre toutes les nuances. Il y a des fois que j'ai vraiment. Dans mon écoute initiale, j'ai reculé puis je l'ai mis en français parce que le monde n'articulait pas. Fait que ça n'a vraiment pas été plaisant là, dans le fond là, comme écoute. Là. En tout cas, surtout pour la première écoute, d'essayer là, de comprendre là, qu'est-ce que les gens disaient. Fait que mais c'est ça. À quelque part, est-ce que le Gaspard, c'était le meilleur acteur pour faire le personnage? J'aurais trouvé ça intéressant, dans le fond, d'avoir un Hayden Christensen ou d'avoir un Macaulay Culkin que j'ai nommé. Peut-être Macaulay Culkin pour avoir quelque chose de différent dans le fond là, pour casser son dans le fond là, de son personnage là, de Kevin McAllister des années 90. Ça aurait été quand même assez intéressant pour ce fait-là. Comme acteur, je le sais pas, je l'ai pas vu depuis, je pense, Le Bon Fils, là, genre en 1993, quelque chose de même. Fait que je sais pas comment il a vieilli comme acteur. Même je pense qu'il n'a pas fait quelque chose depuis ce temps-là aussi. Là. Fait qu'en tout cas. Sinon, Hayden Christensen, je pense que. Juste à penser à Hayden Christensen, je pense que peut-être ça aurait été un meilleur choix. Voyant ça, c'est sûr que peut-être qu'on a voulu vraiment aller sur le côté d'avoir tous des nouveaux visages. Comme je me répète là, au début du podcast, c'est pas une mauvaise affaire. Sauf que il faut qu'il y ait quand même un peu de contrôle de qualité, là. Je dis ça en guillemets, là. Mais en tout cas, fait que ça nous laisse à ça, tout simplement, là, pour le personnage là, de Hannibal. Puis, lui, il va dire, l'acteur en entrevue, qu'il a étudié quand même là, la performance là, de Anthony Hopkins pour essayer de faire là, ses nuances, tu sais, pas trop non plus le copier, mais juste pour avoir quelques petites nuances. C'est correct, sauf que je suis pas sûr que l'acteur a nécessairement là, le talent pour avoir le film là, sur ses épaules, là, tout simplement. Puis, comme je dis, là, je dis ça en tout respect là, pour M. Uliel. Fait que, dans le fond, ça fait 8 ans. Puis là, dans le fond, il a perdu... il est muet rendu là. Il est retourné au château lecteur que maintenant il a été récupéré par le gouvernement puis qu'on a transformé en orphelinat et que dans le fond il se fait maltraiter à cet endroit-là. Puis dans le fond il cherche un moyen là, de partir de là. Pendant qu'il, dans le fond, à chaque fois qu'il se couche le soir, qu'il y a des cauchemars, puis c'est là que dans le fond qu'on sait qu'il n'est pas muet, là, il ne s'est pas fait couper la langue. Mais que dans le fond, il est toujours en train là, de crier Misha, tout ça. Puis dans le fond, il est tourmenté là, pour qu'est-ce qui s'est passé, là, dans le fond, 8 ans avant, avec sa sœur. Sauf que, c'est ça, à quelque part, là, il s'en rappelle pas. C'est comme bloqué dans sa mémoire. Puis en plus, c'est ça, il est muet depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, il y a des moments où on se demande, là, parce qu'il y a un éducateur, ou en tout cas, il y a quelqu'un là, qui est là sur place, là, qui le maltraite tout le temps. On peut se demander si maintenant il va passer à l'acte puis le tuer. On va comprendre que Hannibal, il se laisse pas marcher sur les pieds, il est calculateur. Il y a une fois où il vient pour il sacrer un coup, puis Hannibal va sortir une fourchette pour carrément là, il poignarder la main. Puis on va, une scène plus tard, on va voir Hannibal là, qui va avoir une genre de serpe prêt là, à se défendre envers là, ce garde-là particulier. Puisqu'il est dans le château lecteur, il sait comment se promener là, au travers là, de la bâtisse.
Puis finalement, ben, il va trouver là, du courriel qui avait. Du courriel. Du courrier qui a été caché par ses parents là, pendant qu'il était jeune et que finalement, ben, il va tomber sur des lettres de son oncle qui avait envoyé là, ben, à son père, j'imagine. Et que finalement, ben, Hannibal va partir en Allemagne, ben, va traverser l'Allemagne, là, puis dans le fond, il va s'en aller en France pour pouvoir rencontrer là, son oncle, puis dans le fond, là, pouvoir avoir quelque part à aller. Je sais pas pourquoi ça n'avait pas été fait avant. Si mettons, il était au château lecteur, il savait c'est qui. Peut-être avoir vérifié avec sa famille avant pour que savoir surtout que ils savent que en tout cas ça marche pas tout à fait. Il y a quelque chose qui a été oublié là, dans tout ça. Déjà là en partant, il n'y a juste comme pas de logique. Je comprends qu'on n'est pas à l'ère de l'informatique, on n'est pas à l'ère d'Internet, l'information ne se promène pas rapidement. Sauf que si, mettons, on est capable de comprendre que le jeune garçon qui avait, quand ils l'ont récupéré il y a 8 ans, ils sont capables de comprendre que c'était son château familial à lui, je vois pas comment ils n'ont pas pu essayer de trouver les traces de son oncle, que lui aussi a un autre château, là, château Vego, quelque chose de même, en France. Puis, qu'à quelque part, il vérifie qu'il appelle son oncle ou n'importe quoi, un télégramme, puis, que même son oncle vienne le chercher par la suite. En tout cas, c'est tout un petit peu, là, c'est comme, il passe 8 ans, mais à quelque part, c'est pas logique. Là. À quelque part, si en plus Hannibal, il se rappelle qu'il y a des lettres qui sont là, pourquoi qu'il n'est pas allé là avant? Pourquoi il va là, genre, cette soirée-là, comme par hasard, 8 ans plus tard? C'est pas vraiment, là, c'est pas élaboré du tout. Ça a été oublié, ça a été peut-être écrit trop vite. Si maintenant il écrivait les deux choses en même temps, peut-être qu'il aurait dû peut-être écrire son histoire, puis après ça, reviser, puis après ça, réécrire carrément un autre scénario. Peut-être qu'il n'y aurait pas là, des oublis de même. On est déjà rendu à 2 affaires là, que je trouve qui est un petit peu... on avance à l'histoire, mais qu'il n'y a pas de logique quelque part. Là, pourquoi que ça se produit là? C'est là que, dans le fond, Hannibal arrive au château de son oncle, mais que lui, dans le fond, il est décédé et que finalement, ben, il va rencontrer là, sa belle tante, Madame Murasaki, qui est jouée là, par Gong Li, que j'ai vu nulle part, mais que elle avait joué là, dans Geisha, en tout cas, je sais pas quel rôle là-dedans, là, mais en tout cas, c'est de là, qui est pas mal connu. Et plusieurs autres films là, asiatiques là, que malheureusement, j'ai pas vu. Alors, c'est là que Hannibal, avec Madame Murasaki, que se trouve peut-être son éducation. Dans le fond, elle est descendante là, d'un héritage japonais. Elle, dans le fond, là, l'auteur, là, lui, va savoir baser là, sur une écrivaine japonaise. Puis, dans le fond, c'est comme ça que le nom, le même nom, là, il vient. En tout cas, il a comme un peu basé ça là, dans la réalité, là, en tant que nom puis d'héritage. Là, c'était quand même pas pire comme idée. Fait que éventuellement, Hannibal, il a une maison, mais à quelque part, il est toujours hanté par son passé. Je sais pas, en pensant tout à ça, si ça a du sens. En tout cas, on va reparler ça un peu à la fin, là, parce que là, tu sais, il y a comme des moments qui sont déclenchés, où dans le fond, il va voir de l'eau bouillante, puis dans le fond, techniquement, ça y rappelle là, sa sœur qui a été, tu sais, ils l'ont bouillie, là. C'est dégueulasse quand on pense à ça, là. Mais dans le fond, ça il fait comme il déclenchait une mémoire, puis dans le fond, il va se couper, puis dans le fond, on voit que Mme Murasaki, elle va s'occuper de lui. Puis c'est ça, elle va jouer un peu comme une figure maternelle, mais en même temps, elle va tranquillement là, tomber en amour avec
Puis en tout cas, c'est très c'est incestueux un peu. Je comprends qu'ils sont pas là, de sang, mais c'est tordu un petit peu là, comme relation. Euh, mais c'est ça, en tout cas. Fait que éventuellement, elle va y montrer là, de toutes sortes là, de cultures japonaises. Elle va y montrer là, qu'elle a une armure de samouraï. Elle va y montrer comment se servir là, d'un épée. Ou d'un sabre, si vous préférez. Là, puis c'est ça, à quelque part, ben, elle va y montrer aussi là, toutes je sais pas comment on appelle ça, là, des parchemins. Là, je sais pas si c'est le bon mot que je vais utiliser. Là. Où ce qu'on voit comme la bataille du château Osaka, puis dans le fond, qu'on avait livré la tête là, du roi empereur, quelque chose de même là, de ce château-là. Puis dans le fond, ça va donner un peu là, une idée là, à Hannibal. Peut-être pour montrer son amour envers elle ou son. En tout cas, pas, sa reconnaissance, quelque chose de même. En tout cas, c'est pas très clair exactement. Mais dans le fond, ils vont aller au marché, puis il va y avoir un boucher qui va être là sur place, qui va insulter Madame Murasaki. Murasaki, excusez. Puis, dans le fond, Hannibal va vouloir se venger dessus. Tu sais, c'est comme je me dis. Puis, tu sais, dans le fond, il va couper la tête. Il va avoir mis le masque du samouraï un peu pour nous rappeler là, le Hannibal, là, dans le fond, là, son masque anti-morsure, peut-être. Là. Mais pourquoi qu'il vire carrément là, de 0 à 100? On avait vu qu'il est capable de faire, de se défendre. Au tout début, là, il y avait le gars, là, dans le fond, à l'orphelinat, qui l'écœurait. Il aurait eu la chance de le tuer, mais il s'est arrangé pour qu'il tombe dans un genre de piège à ours. Puis, dans le fond, il l'a poignardé dans sa main. Il s'est défendu. Mais il n'a pas montré qu'il allait le tuer. Nous, en tant que téléspectateurs, on le voit avec sa serpe, puis qu'il pourrait le tuer. Dans le fond, il y a comme une envie de ça. Mais que là, tout d'un coup, il décide, je m'en vais le tuer, lui, parce qu'il a dit un commentaire. Puis, oui, c'est un gros dégueulasse. C'est respectueux ce qu'il a fait, puis tout ça. Puis, je veux dire, il mérite de peut-être avoir un bon coup là, sur la gueule, comme on peut dire. Mais, je veux dire, de se faire tuer, c'est peut-être un petit peu extrême. Fait que c'est ça, juste pourquoi qu'on saute tout de suite du fait de juste comme tuer, je veux dire, couper la tête. Là, c'est sûr qu'on peut arriver, Hannibal, c'est c'est un psychopathe. OK, je sais, mais montre-moi pas qu'il est capable, je veux dire, dans le fond, qu'il y a eu l'occasion de le faire un peu avant, puis qu'il l'a pas fait, mais que là, tout d'un coup, je veux dire, quelqu'un qui arrive de même, puis qui a juste insulté, là, Madame Murasaki, que là, il va y couper la tête. Je comprends peut-être aussi, là, c'est une question, là, on va peut-être aussi aller avec le côté, là, qu'est-ce qui l'a insulté, puis tout ça, puis on l'avait vu avec Clarisse, comment il n'aime pas ça, quelqu'un qui manque de respect, puis dans le fond, il est beaucoup penché là-dessus. Sauf que, je veux dire, c'est comme un petit peu extrême, là, juste pour comme que là, tout d'un coup, à ce moment-là, il décide qu'il saute les plombs. Il aurait pu avoir une genre de mise en scène pour arriver à là. Je veux dire, vraiment pour tuer. Puis que tout d'un coup, qu'il devienne tueur, je veux dire, à cause d'une insulte, puis c'est tout planifié. Si maintenant il aurait été tueur déjà en partant, là j'aurais compris. Puis même avec la révélation de la fin, on sait qu'il n'est pas tueur, qu'il vire au meurtre. Ça marche pas. Je veux dire, il fallait qu'il y ait un peu une ascension. Je veux dire, étape par étape. C'est comme là, tout d'un coup, on vient de sauter 10 marches. Il y a quelque chose qui colle pas. Là. Mais bon, je veux pas être trop négatif, là, mais je veux dire, je commence à rajouter une couple de petites affaires là, que je me dis, on fait n'importe quoi. Là.
Fait que c'est là qu'on a l'introduction là, l'inspecteur Popil, joué par Dominic West, que, à ma grande surprise, c'est le guitariste là, dans le groupe Steel Dragon, que j'ai parlé il y a quelques semaines là, en faisant le film de Rockstar, que je m'attendais vraiment pas. C'est juste, j'ai eu le flashback, on a commencé à écouter le film, là, que je parlais de Rockstar, je pense que j'ai mentionné que je savais pas que M. West jouait dans le film d'aujourd'hui, puis finalement, j'ai été remémoré là, assez rapide, là, que j'ai vu le visage, j'ai fait comme, oh, peut-être il me dit quelque chose, puis ah oui, c'est le guitariste là, dans Rockstar. Content de le voir aujourd'hui, mais dans le fond, très, très, très peu là, dans le film. Là, il se cache en arrière, pareil comme dans Steel Dragon. Dans le fond, quand on écoute le groupe, c'est lui, il est pas bien là. C'est pas mal tout le groupe qui l'enterre. Ben, c'est pas mal ça aussi dans le film aujourd'hui. L'inspecteur Popil, qui est comme tout le temps là un peu, puis que dans le fond, là, il serait pas là dans le film, il servirait absolument à rien. Puis c'est ça, c'est juste dommage. Dans le fond, il va utiliser un peu, il va avoir un peu un lien avec Hannibal, parce que quand Hannibal va avoir tué le boucher, là, Paul, lui, dans le fond, Paul va avoir pêché un poisson, puis dans le fond, il va avoir apporté le poisson au cuisinier là, de la propriété là, des lecteurs. Et que dans le fond, il va avoir parlé là, du poisson à l'inspecteur là, pour une raison quelconque. C'est sûr que là, ça apporte un peu l'idée que Hannibal s'intéresse un peu à la cuisson, à toute la nourriture, puis le nom ne me revient pas dans la tête, là, la gastronomie, là, en tout cas tout ça. Là, fait que peut-être que c'est un petit clin d'œil à ça, tout simplement. J'aurais peut-être pris un petit peu plus de ça parsemé dans tout le film, là, sachant comment que, Anthony Hopkins parle souvent là, on a même la fameuse ligne là, qui a mangé là, le fouet là, en buvant là, un Chianti, quelque chose de même. Là. Fait que, je me dis, on aurait peut-être pu rajouter le vin, puis des affaires de même, là, mais on limite ça à un poisson, tout simplement, là, puis la manière qui a été cuit, tout ça. Puis, je pense pas que ça serait vraiment un cliché. Quelque part, ça marcherait avec le personnage, avec comment il est toujours apporté, là, le côté nourriture. Puis pas toujours cannibalisme, je veux dire, dans tous les sens. Fait que, dans le fond, suite à ça, l'inspecteur Popil, il va questionner Hannibal, puis finalement, Madame Murasaki, elle va quand même un peu là, se salir les mains, ou ce qu'elle va amener la tête du boucher, puis elle va le laisser ailleurs. Fait que ils vont trouver la tête, mais sachant que Hannibal était en interrogation, où il passait le détecteur de mensonges, ça peut pas être lui, fait qu'ils vont le laisser aller. Pendant ce temps-là, le domaine lecteur va être vendu parce que, dans le fond, ils ne sont pas capables de subvenir à payer l'endroit. Là, je pense, en tout cas, c'est quelque chose de même. C'est lancé dans une ligne. Là, je n'ai pas noté. Fait qu'ils vont faire quand même beaucoup d'argent à partir de là. Ils vont partir de là. Ils vont aller aménager à Paris. Je sais pas, il avait l'air quand même en banlieue, puis là, tout d'un coup, ils vont aller habiter à Paris directement. Je pense que s'ils n'ont pas les moyens de payer leur château, payer un appartement à Paris, je sais pas si ça va être encore moins dispendieux. Je sais pas, peut-être aussi ils vont se trouver du travail. Là, Hannibal, lui, va partir dans ses études. On va commencer à le voir là, qui va tout faire de formation là, en médecine. Puis qui va étudier là, tout le corps humain, puis toutes sortes d'affaires de même. Qu'est-ce que Madame Murasaki, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas très clair.
Mais pendant ce temps-là, ben, c'est sûr, nous autres, de toute façon, on suit pas mal Hannibal. Lui, dans le fond, il va avoir une fixation sur les 5 personnes là, qui les ont qui l'ont attaqué, lui et sa sœur là, jeune. Il va dessiner sur le mur là, leur portrait robot. Parce qu'il n'y a pas de nom. À quelque part, là, il cherche, il veut savoir là, le nom pour pouvoir les traquer. Éventuellement, ben, il va comme ça. Je sais pas là, si c'est son. Ben, voyons, son stage ou si, mettons, là, il y a toute sa formation. Que finalement, ben, il va tomber là, sur un condamné à mort. Que lui va avoir été injecté là, du sodium thiopental. Puis, dans le fond, c'est comme un genre de sérum de vérité. Avant de se faire exécuter, ben, il va dire là, des choses qu'il avait refusé de dire avant. Et que Hannibal va se servir là, du même produit pour essayer d'ouvrir sa mémoire. Fait que, tu sais, il n'est pas en quête de se cacher, dans le fond, là, de vouloir, qu'est-ce qu'on va arriver à la fin, là, de vouloir qu'Hannibal veut exécuter les gens qui savent qu'est-ce qui s'est passé, là, que Hannibal veut oublier, là, dans le fond, là, sur sa sœur. Fait que, tu sais, je veux dire, il va utiliser quelque chose là, pour s'en rappeler, pour finalement trouver le nom de Dortlich. Que finalement, ben, il va réussir à trouver là, ben, quand il va retourner là, en Union soviétique maintenant. Ben, dans le fond, où est-ce que sa maison initiale était, ou son chalet plutôt, pas dans le fond le château lecteur, mais il va retourner là. Puis pendant qu'il va traverser, ben, il va avoir là, ben, Dortlich que j'ai nommé. Que lui, aux douanes, ben, il y a quelqu'un qui va le mettre au courant là, que Hannibal est arrivé. Je ne sais pas exactement pourquoi, là, qu'ils se connaissent tous, puis ils disent, ben, tu sais, Lecter est là, puis, tu sais, Dortlich va le suivre. Je ne sais pas exactement si Hannibal, dans le fond, il a vu ça dans ses rêves, il a compris que c'est ça qu'il fallait qu'il y ait à cet endroit-là, qu'il fallait qu'il aille. Ou si, mettons, c'est parce qu'il va trouver plein de débris, là, puis je pense que je pense qu'il va pogner un genre de dog tag là, qui est marqué Corlish, pas Corlish, excusez, Dortlich. Mais comme par hasard, pendant ce temps-là, ben il y a Dortlich que lui, il est en train d'observer Hannibal pendant qu'il est en train de fouiller là, les décombres là, du chalet, puis que finalement Hannibal va trouver les ossements de sa sœur, puis il va l'enterrer. Mais que c'est ça, Hannibal va finalement réussir à mettre la main là, sur Dortlich, puis le torturer, puis dans le fond le questionner pour avoir les noms manquants. C'est un petit peu encore du hasard. Tu sais, comme tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, puis qui voit le nom passer, puis que là, tout d'un coup, qui appelle Dortlich. Je comprends qu'on veut que l'histoire avance, mais c'est trop du hasard. Là. Il n'y a pas de cheminement. Là. C'est comme il arrive, ok, bon, ben, je vais appeler Dortlich, puis Dortlich va le surveiller, parce que là, moi, on se rappelle tout du nom de Hannibal Lecter. Est-ce qu'ils s'en rappelleraient vraiment? C'est sûr qu'ils ont été là quelques jours. Tu sais, je veux dire, c'est juste 8 ans, quelque part, puis c'était probablement un moment là, traumatisant quand même là, pour le personnage de Dortlich, même si c'est des personnages qui sont très tordus. Mais c'est ça, à quelque part, Hannibal va attacher Dortlich à un arbre. Puis, j'aime quand même, puis c'est tiré carrément là, directement du livre, là, où ce qui va arriver, il va dire hey, il y a trop de mayonnaise là-dedans. Puis, dans le fond, c'est comme de la graisse, dans le fond, là, pour que ça glisse plus rapidement avec la corde. Puis que, ben, Dortlich là, va être carrément là, écrasé là, par la corde, là, parce que dans le fond, au bout de la corde, ben, il y a un cheval, là, tout simplement, là, que Hannibal là, va faire, qui va l'écraser. C'est quand même très sadique, mettons, là, mais tu sais, c'est bien correct.
Dirtledge est joué là, par Robert Brake, que j'ai déjà couvert au podcast là, au tout début. Là, je pense que je l'ai couvert quelques fois, là, mais à chaque fois que je jouais son visage, là, c'est sûr que je pense tout le temps là, à Halloween 2, personnage là, très crasseux, très dégueulasse. Puis c'est sûr, à quelque part, là, c'est plate, mais cet acteur-là, je joue souvent ces rôles-là. Je l'ai vu dans d'autres choses aussi, puis c'est rarement là, le gentil monsieur. Mais, en tout cas, sans méchanceté, il y a un peu un visage pour ça, mais bon. Fait que il va avoir le nom là, de Colnas. Puis, dans le fond, ça va un peu l'amener à la prochaine place où ce qui va partir là, avec Madame Murasaki. Ils vont partir au village là, de Fontainebleau. Parce qu'elle, dans le fond, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tranquillement, elle devient quand même là, supporter là, de toute la quête de vengeance de Hannibal. Je comprends tout ça, à quelque part. On peut être en arrière là, de sa motivation. Puis, tu sais, je veux dire, ça, je peux tout comprendre ça. C'est sûr qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un petit peu tordu, mais en tout cas, les ravages de la guerre, qu'est-ce que tous les gens ont vécu là-dedans, je préfère pas me prononcer. Je sais que je connais du monde aussi qui ont eu qui ont été là, dans des pays de guerre, tout ça. Puis je veux dire, je pense que c'est quelque chose que moi personnellement je peux pas comprendre. Fait que tu sais, je veux pas parler là-dessus. Je peux comprendre que c'est traumatisant puis tout ça. Puis qu'est-ce qui se passe là? Je veux dire, c'est quelque chose en général au Canada comme vécu de Canada, ben que tu sais, on peut pas vraiment se prononcer, je pense, pour qu'est-ce qui se passe là, dans d'autres pays. Fait que tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, puis tous les traumatismes qu'ils doivent vivre avec. C'est quelque chose là, que je préfère pas me prononcer tout simplement parce qu'en bout de ligne, je veux dire, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre tout simplement. Vu la manière que j'ai jamais eu de situation. Là. Je peux comprendre sur papier, mais pas en tant que vécu, mettons. Là. C'est plus comme ça, je veux dire ça. Fait que on apprend là-dedans que finalement, là, tout, dans le fond, là, les trois qui restent, dans le fond, là, il reste Grutas, il reste Colnas et il reste Milko. Puis Groot, excusez, que dans le fond, là, qu'on va voir à la toute fin, là, dans le fond, là, il y en avait un autre, là, un cinquième, mais que lui, il est mort pendant que la maison a été attaquée là, un peu plus tard. Là, dans le fond, dans un des flashbacks, on le voit là, qu'il y en a un qui est mort là, avec une poutre qui est tombée sur la tête, quelque chose de même. Là. Fait que c'est ça, il se ramasse là, au village là, de Fontainebleau, puis dans le fond, on se ramasse au restaurant là, de Colnas. Lui, dans le fond, il a changé de nom, il est rendu avec une famille, puis dans le fond, sa fille apporte le bracelet là, de Misha. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là que on peut se dire, bon, ok, le gars, peut-être qu'il veut changer de vie quelque part, peut-être qu'il y a eu un traumatisme, peut-être qu'il a payé pour tout ça, mentalement, peut-être qu'il est plus stable que les autres, mais c'est quelque chose qui manque peut-être, parce que là, en bout de ligne, si maintenant il est pour porter sa fille, il va y mettre le bracelet de Misha, c'est soit il est sadique, ou à quelque part, c'est sûr, peut-être c'est quelque chose pour y rappeler, mais tu sais, la manière c'est apporté. Puis c'est vraiment dommage parce que Colnas, je pense que c'est le seul qu'on peut peut-être un petit peu sympathiser avec dans tout dans le fond la quête de vengeance de Hannibal. Puis que dans le fond, ça aurait été le fun qu'on ait un qu'il s'est rendu compte un peu de qu'est-ce qu'il a fait. Mais finalement, ils sont tous dans le même panier, c'est tous des salauds quelque part. Puis, tu sais, en tout cas, il aurait pu avoir un peu plus de grisâtrerie là-dedans. Mais c'est ça, dans le fond, il n'y en a pas à quelque part. Parce que moi, je me dis à quelque part avec le bracelet, s'il y a encore le bracelet, c'est que c'est ça, il a eu un certain plaisir, puis vraiment, là, il se cache de ça, puis il n'y a pas de remords. Hein. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça. On est supposé quand même de sympathiser un petit peu plus avec lui à cause qu'il y a une famille. Même
Madame Murasaki a dit, ben, regarde, tire la plug sur lui, il y a une famille, tout ça, je veux dire, ça serait faire du... C'est pas correct de faire ça à quelque part. Mais c'est ça. Fait que... ben, où ce qu'on sait qu'en bout de ligne, là, que le personnage de Colnas, dans le fond, il n'y a pas vraiment de remords de tout ça. Même si, mettons, il essaie de se cacher de ça, mais à quelque part, que il n'y a pas de regret là-dessus, mettons. Il se tient toujours quand même avec la gang à Grutas puis à Milko. Que Grutas, lui, c'est ça, on voit que, on l'avait établi un peu comme le grand machin, fait que, on voit qu'il y a un genre de mafia à cette heure, puis que, dans le fond, là, il y a toute une opération, il y a plusieurs personnes qui travaillent pour lui, il y a des esclaves, c'est pas tout à fait dit, c'est pas tout à fait démontré, là, mais c'est clairement là, des esclaves sexuels là, qui gardent là, dans une genre de prison en arrière, puis il fait une genre de, probablement, là, de la contrebande, dans le fond, là, c'est probablement là, des genres de prostituées là, qui payent tout ça. Là, en tout cas, c'est vraiment là, c'est pas une grosse organisation, mais à quelque part, je veux dire, c'est un monde de mafieux un peu. Là. Fait que on les voit tout ensemble. Puis là, Milko est envoyé quand même là, pour s'informer là, sur Hannibal, où ce qu'il vit, tout ça. Puis il va prendre des photos là, de Madame Murasaki, tout ça. Fait que, ils savent pour elle. Fait qu'éventuellement, ils vont pouvoir kidnapper là, Madame Murasaki. Finalement, Milko va suivre Hannibal dans son laboratoire. Puis éventuellement, Hannibal va se retourner de bord, puis il va réussir à attraper là, Milko. Il va l'installer un peu dans dans un piège qui va faire penser un peu à Décadence. En plus, il va avoir des couleurs vertes, tout ça. Je sais pas, on était rendu à Décadence 3 ou 4 là, à cette époque-là. Puis, on apportait un peu des couleurs. Dans le fond, tous les films étaient verts là, à cette époque-là. T'écoutais une comédie, c'était vert aussi. Tous les films étaient verts là, dans ce temps-là. C'était juste les temps. Là. Pas tous, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça, il va le placer dans le fond dans un bassin d'eau. Il paraît que l'acteur était vraiment claustrophobe. Fait que tout ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment c'est pas du théâtre. À quelque part, l'acteur avait vraiment là, la trouille pendant qu'il filmait ses scènes. Mais c'est ça. Puis, tu sais, la manière que Milko arrive, où ce que il voit Hannibal en train là, de faire des il est en train là, d'expérimenter sur quelque chose, puis que tout d'un coup, il y a une main sur le comptoir. Tu sais, c'est des trucages, quelque part. Là. Tu sais, Hannibal, à quelque part, il a eu le temps là, d'aller en arrière, de couper une main, de la mettre sur le comptoir. C'est un petit peu n'importe quoi. Là. Je veux dire, c'est juste pour qu'on pense qu'Hannibal était à une telle place, puis que Hannibal a laissé une main là. En tout cas, c'est ridicule un petit peu. Fait que, dans le fond, Hannibal va s'arranger pour que Milko se noie. Puis quand il va sortir là, de la salle, parce que Milko, il criait comme tout, puis genre 2 salles à côté, l'inspecteur Pupil était là. Il est en train, dans le fond, là, d'observer un peu le laboratoire de Hannibal. Il n'entendait absolument rien. C'est possible, mais en tout cas, je trouve juste ça un petit peu un concours de circonstances, mettons, là. Encore une fois, Popil va être là pour essayer d'interroger Hannibal. T'sais, il va sympathiser avec, parce que c'est ça, comme je disais un peu plus tôt, là, l'inspecteur Popil, lui aussi, il y a de la famille qui sont morts pendant la guerre, puis c'est ça, dans le fond, il comprend un peu le cheminement d'Hannibal. Il sait que si... c'est pas dit, mais il dit que s'il était en territoire français, il pourrait le rentrer en dedans puis le faire exécuter, dans le fond. Parce qu'il est pas mal sûr que c'est lui qui a tué là, le boucher Paul au début, qui rentre un peu un genre de ça rentre un peu en contradiction un peu avec Dragon Rouge, si je me trompe pas. Pourquoi est-ce que Will Graham, rendu quelques années plus tard, n'aurait pas le dossier de Hannibal Lecter à quelque part qui était suspecté pour un meurtre en France? C'est pas dit. OK, fait que techniquement, ça peut l'être.
bon, tu sais, je veux dire, à quelque part, OK, si mettons, il a tué quelqu'un puis il pouvait pas l'être, mais pourquoi est-ce que Will Graham, je veux dire, il avait de la totale confiance en le docteur Lecter avant qu'il le rentre en prison? Tu sais, c'est tout ça un petit peu, là, ça marche pas tout à fait. Là. Je sais pas, on essaie de rajouter des affaires, puis tu sais, on se dit peut-être qu'on s'en rappellera pas, là, ou quelque chose de même, là, mais ça marche pas. Je veux dire, avant qu'il se fasse pogner par Will Graham, de la manière qu'on pouvait comprendre, il pouvait pas savoir que c'était Hannibal. Il était pas sur sa piste. Il l'a comme su un peu par hasard. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, en tout cas, je trouve ça, là, à quelque part, là, on fait un petit peu n'importe quoi là, dans le film juste pour essayer de rajouter des affaires, mais tu peux pas l'avoir de cette façon-là. Là. Je veux dire, tu peux pas faire ça. Là. Rendu là, si maintenant il est connu de la police, puis qu'il est suspecté, ben, tu sais, oui, OK, on va se ramasser peut-être quelque chose comme 40 ans plus tard. Là, on est en 1952. Ça va être quelque chose comme 30 ans plus tard, dans le fond, là, en 1980, où ce qui va être pogné, dans le fond, par Will Graham. Mais, je veux dire, à quelque part, il l'avait dans ses dossiers aussi, qui était suspecté de meurtre. L'autre côté, tu sais, il y a peut-être qu'il a été acquitté, quelque chose de même au courant des années, tout ça, mais honnêtement, je pense pas qu'il est allé faire un autre tour en France pour essayer de se faire... tu sais, avec la fin du film, là, il s'en va au Canada, puis après ça, il s'en va aux États-Unis. Donc... il n'y a pas de retour en France. C'est sûr qu'il se passe beaucoup d'affaires en 30 ans. Mais je veux dire, je pense pas qu'il va prendre le risque à quelque part. Tu sais, le dossier reste ouvert. Le personnage reste marqué. Tu sais, je veux dire, même si on n'est pas à l'ère d'Internet, éventuellement, si mettons, tu travailles avec des personnes, tu peux les faire vérifier des affaires de même. Là, tu sais, en tout cas, c'est vraiment étrange. Fait que Madame Murasaki, elle, elle tombe pour Hannibal. Dans le fond, elle se met à l'embrasser. Puis un petit peu, je pense, pour que Hannibal il lâche un peu prise. Puis que dans le fond, elle demande de faire un choix entre elle et le personnage là, de Grutter. Mais c'est ça, quelque part, lui, Hannibal, ben, c'est le personnage là, de Grutas, excusez, le Grutter, je sais pas pourquoi je dis Grutter depuis tantôt. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est lui qui veut avoir, là, c'est lui le chef de la bande, c'est lui qui a mangé sa sœur, tout ça. Ben, c'est lui qui avait ordonné ça. Fait que lui, dans le fond, il va trouver là, la maison là, de Grutas. Puis, c'est ça, à quelque part, Grutas, lui, on le voit là, avec son esclave personnel, puis dans le fond, il est en train de la maltraiter. Tu sais, c'est vraiment un gros salaud, à quelque part. Tu sais, il dit, au début, il dit qu'il va la garder pour elle, puis là, il dit, je commence à t'aimer, je pense un peu. Peut-être que je vais te réparer les dents ou quelque chose de même. Je veux dire, c'est vraiment sale, là, à quelque part. Mais c'est ça, en tout cas, c'est juste pour qu'on l'aime pas, tout court, là, vraiment, là. Fait que, dans le fond, dans tout ça, peut-être que, tu sais, je parlais, là, la semaine passée, on avait Hannibal qui avait peut-être un côté espion, à quelque part. Il va rentrer dans la maison là, de Groot. Voyons, je l'ai mal écrit un peu dans mes notes, c'est pour ça que j'ai de la misère à le dire. De Grutas. J'ai la misère à dire Grutas. Grutas. En tout cas, j'ai la misère à dire ça, c'est pas un nom que je dis souvent. Fait que lui, il va prendre un bain. Pendant que Hannibal, lui, rentre dans la maison. Excusez, j'ai vraiment un problème de voix aujourd'hui. Mais il va installer une bombe dans la maison, puis que tranquillement, pendant que Hannibal il rentre, il y a comme une goutte qui coule, puis que finalement, qui va faire une réaction chimique, puis que ça va faire sauter la maison. Puis, je trouve juste ça complètement ridicule. J'ai de la misère à garder là, mon sérieux en parlant de ça. À quelque part, là, on parle d'un film d'Hannibal, mais qui est rendu à installer une bombe dans le sous-sol de la maison. Qui va sauver la vie de Hannibal éventuellement.
Parce que c'est ça, tu sais, on voit toute l'organisation hein, quelque part là, de Grutas que tu sais, qui sont tout le temps prêts. Puis, tu sais, il y a deux, trois gars là, qui travaillent pour lui. Là. Il y a un personnage qui s'appelle Dieter, là, qui est comme son bras droit, là, que dans le fond, qui va disparaître pas mal là, dans la scène. Mais, tu sais, il se fait pas tuer, rien, tout ça. Mais c'est ça, tu sais, il y a Grutas qui va prendre un bain. Hannibal va arriver, puis finalement, ben, tu sais, être prêt là, à le descendre, dans le fond, ou l'exécuter. Il va tirer comme du gaz à essence dessus, puis dans le fond, c'est probablement pour le brûler. En tout cas, c'est ce que je peux comprendre. Mais ces gars vont être là à la rescousse là, de Grutas, puis ils vont ils vont réussir à le sauver. Sauf que la fameuse explosion va réussir à libérer Hannibal, et Hannibal va pouvoir se sauver de là. Il y a peut-être là, dans les scènes supprimées là, qui sont sur un autre Blu-ray, là, pas sur le mien, là, mais peut-être que on peut expliquer un peu qu'est-ce qui se passe avec les employés là, de M. Goutas. Mais en tout cas, ça fait juste couper là. Mais c'est ça, fait qu'il se sauve de là, mais Grutas, ben lui, il va réussir à rejoindre Hannibal, puis là, il va dire, là, regarde, il faut que ça termine, là, puis là, ben, tu sais, dans le fond, amène-moi toutes les preuves, là, puis je veux dire, là, il va kidnapper Madame Murasaki, puis dans le fond, c'est une vie pour une autre. Là-dedans, ben, il va lui donner un rendez-vous, mais dans le fond, il va vouloir l'exécuter à ce rendez-vous-là, mais Hannibal va être plus wise que ça. Dans le fond, Madame Murasaki, elle, pendant qu'elle arrive au téléphone, ben, elle va frapper là, sur une cage de pigeons qui va démontrer, parce qu'ils n'ont absolument aucune autre cage à pigeons là, dans toutes où ils sont là, en Lituanie. Là, il n'y a absolument nulle part d'autres. Là. Parce qu'ils sont allés dans un restaurant puis il y avait des pigeons qui étaient sur place, une cage de pigeons, puis là, Hannibal va déduire qu'ils sont à cet endroit-là. Fait que Hannibal va aller voir le propriétaire du restaurant, là, qui est Kolnas. Puis c'est là, dans le fond, qu'il va donner le choix à Kolnas, quelque part, là, il va pas vouloir le tuer. Du coup, il veut pas. C'était un petit peu, là, je parlais de décadence tantôt, là, ça fait penser un peu à décadence. T'sais, il donne le choix, mais il sait bien que Kolnas, il pourra pas, dans le fond, résister à essayer là, de tuer Hannibal. Fait que, il va le tuer, là, éventuellement. Il va rentrer, là, son sabre dans le fond, là, sous le menton, mais que le sabre, il est tellement long qu'il va y sortir d'à peu près 1 pouce en haut du crâne. Ça marche pas, il y a quelque chose qui... Je sais pas, il est peut-être rétractable, son sabre, je sais pas, là, mais en tout cas... Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, c'est juste pour vraiment régler le personnage de Kolnas, puis que... tu sais, il aurait pu en faire survivre un, là, juste quand même, là, tu sais, il aurait pu juste comme vivre avec tout ce remords-là, ou quelque chose de même, là, tu sais, il aurait pu faire quelque chose de même, là. Juste pour changer un peu, là, juste pour que ça soit tout en redondant, là, à quelque part. Mais bon. C'est correct aussi, là. Je veux dire, j'en ai rien. J'en ai un petit peu rien à foutre, là. Fait que Hannibal va se ramasser là, sur le bateau de Grutas, que lui il est dans un canal, puis dans le fond il va infiltrer là, parce que lui c'est un espion, quelque chose de même là. J'aime ça dire ça quelque part là. C'est correct. Là. On a vu que Hannibal, là, il y a eu un entraînement là, au sabre un peu plus tôt, tout ça, qui amène absolument rien dans le film. Là. Il n'y a absolument aucun combat là, d'escrime là, pendant le film. Là. En tout cas, je veux dire, je sais pas pourquoi on nous a montré ça. Là. Que pour peut-être juste la relation entre Hannibal et Madame Murasaki, peut-être. Là, sinon, là, ça sert absolument à rien. Là. Mais c'est tu sais, je sais pas. Ils ont manqué un peu là, de juste d'idée un peu là, de former le personnage. Là, parce que là, c'est ça. Tu sais, je comprends, c'est pas compliqué. Là, je veux dire, il embarque sur un bateau, il esquive tous les capitaines du navire, puis que, tu sais, je veux dire, il s'arrange pour qu'il y en ait un qui tombe à l'eau, quelque chose de même, là, puis que l'autre est occupé pendant qu'il a le dos tourné, Hannibal embarque sur le bateau. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est comme un peu l'explosion un peu plus tôt, là. Tu sais, c'est comme un petit peu
Je comprends qu'il est, il étudie en médecine, mais il comprend un peu aussi là, tous les éléments chimiques, les affaires de même. Ça, je comprends tout ça. Mais j'ai la misère à embarquer un peu là, avec tout le côté. Là, on nous aurait montré qu'il était. Qu'il y avait un peu un entraînement là, de militaire ou quelque chose de même, là, d'infiltration, des affaires de même. Là, j'embarquerais un petit peu plus pareil. Là, je trouve que ça me fait. Ben, c'est parce que je reviens un peu juste à penser qu'est-ce que je parlais là, la semaine passée là, dans le film d'Hannibal, là, qu'Hannibal il se promenait là, de pays en pays sans problème. Là. Puis il rentrait de maison en maison, puis il se faisait pas voir, ou il n'y avait aucun problème avec ça, là, en tout cas. Puis c'est ça. Fait que finalement, ben, il va réussir là, à tomber face à face là, à Grutas. Puis finalement, ben, il va planter le Grutas. Dans le fond, Hannibal va se faire tirer dans le dos directement sur le sabre. Puis le sabre va casser en deux, dans le fond. Puis c'est ça qui va le survivre, qui va le faire, là, qu'il est correct, qu'il n'est pas mort, dans le fond, là, c'est parce qu'il a été tiré directement. Là. Puis on lui l'a montré juste une scène plus tôt que le sabre était sur son dos. Là. C'est cliché, quelque part, là, c'est souvent quelque chose comme dans un porte-monnaie, quelque chose de même là, que quelqu'un portait là, dans sa veste, là, puis que finalement ça l'a sauvé d'une balle ou quelque chose de même. Là, puis là, c'est carrément juste le sabre là, que c'est peut-être un peu symbolique quelque part là, de l'amour de Madame Murasaki et d'Hannibal, que dans le fond, le sabre se fait briser. Puis c'est ça, quelque part, ben là, puisqu'il est brisé, ben, leur lien est cassé, sectionné, brisé. Là, mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, Hannibal, ben là, il est sur le point là, de tuer Grutas parce que là, lui, il est en train. Là, il faut qu'il verbalise là, qu'il n'a pas le choix de tuer Grutas parce que lui, il a mangé sa sœur. Puis là, ben, ça l'ouvre la porte à Grutas de dire ben, toi aussi, tu l'as mangé, puis tu as aimé ça. Sauf que là, tu sais, je veux pas faire l'avocat du diable, mais ils vont me dire le mot, puis j'avais remarqué que j'avais écouté le livre et pas dans le film. Là, j'ai remarqué, puis ils disent quand même dans le film, là, ils disent qu'il n'était pas dans un état normal quand il a mangé sa sœur, quand ils ont fait un bouillon, là, puis un genre de ragoût, là, quelque chose de même. Là. Tu sais, il était dans un état second. Tu sais, ça veut dire, je sais pas, là, je veux dire, peut-être que je comprends pas, là, expliquez-moi là, s'il y a quelque chose, je comprends qu'il y a peut-être quelque chose là, mentalement qui fait que, je veux dire, il mangera pas sa sœur. Ça, je peux comprendre, mais l'autre côté, s'il était dans un état second, il avait pas toute sa tête, je veux dire, il était, parce qu'on voit pas c'est quoi tout le laps de temps dans tout ça, puis moi, le fait qu'ils disent qu'il était dans un état second, c'est qu'il s'en rendait pas compte. Ou, il était pas. Je veux dire, il avait été drogué ou quelque chose en même. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y avait, là. Ou, je veux dire, il était carrément affamé. Puis, je veux dire, il voyait plus clair, plus rien. Il y a quelque chose, à quelque part. Là. Je veux dire, il était plus dans son état normal. Ils l'ont dit, ils l'ont verbalisé. Il était dans un état second. Fait qu'il s'en rendait pas compte. Puis même s'il dit que bon ben il léchait sa cuillère là, avec sa soeur, tout ça, c'était peut-être même un peu aussi pour y tourner le fer dans la plaie, là, peut-être pour l'écœurer. Fait que je me dis, bon, est-ce que c'est quoi le punch là, rendu là? C'est ça le punch que dans le fond, il a mangé sa soeur, mais dans le fond, il a pas nécessairement aimé ça. Si, mettons, il aurait dit, à quelque part, il aurait viré de bord, il aurait dit, c'est beau, on va tuer ma soeur, puis on va en manger, ça aurait été autre chose. Mais là, ils nous le disent qu'il était pas... oui, il l'a fait, mais il était pas dans son état normal. C'est comme quelqu'un qui voit rouge ou n'importe quoi, tu sais. C'est... En tout cas, je me dis, c'était pas assez clair. C'est trop un état grisâtre pour pouvoir dire que, tu sais, de tout à revirer ça de bord, le punch, il tombe à plat. Tu sais, c'est à quelque part, là, tu sais, je me rappelle au cinéma, je veux dire, je m'attendais pas à ça.
J'avais juste trouvé jusqu'à ce moment-là qu'on avait viré Hannibal Lecter en genre d'anti-héros, quelque chose de même. Mais que là, je m'attendais pas à ce qu'on me dise qu'il avait mangé sa sœur, finalement. Puis de mémoire, j'avais pas compris là, qu'il était dans un état second. Puis ça change tout. Tu sais, il avait pas sa tête qui est capable. Ça veut dire que il recherchait pas ça. Il est encore. Tu sais, si maintenant on me disait qu'il l'avait fait volontaire, c'est quelque chose. Excusez. Mais là, c'est pas volontaire. Tu sais, en tout cas, il était dans un autre état. Fait que, bon, et je comprends qu'on a tous tu sais, un système en dedans là, qui nous empêche de faire des choses, mais ça reste que, je veux dire, il était pas dans son état normal. Ok, en tout cas, c'est ça que je veux dire, rendu là. Fait que, dans tout ça, ben, Madame Murasaki, ben, tu sais, elle redonne encore le choix. Elle dit, ben, tu sais, on peut le livrer à la police, puis on peut partir ensemble. Mais Hannibal fait le choix que non, il veut manger la tête à Grutas, puis que dans le fond, ça va terminer de même. Il veut juste comme il morde, puis il veut le manger, tout ça. Je sais pas où ce que j'ai ressenti le moment où ce que Hannibal était vraiment cannibale dans le film aujourd'hui. Oui, il a mangé les joues de Dortlich un peu plus tôt. Mais c'était peut-être plus un acte de vengeance, de cruauté. Le fait qu'il aimait ça, tout ça. Je veux dire, je sais pas c'est quoi le rapport à quelque part qui décide, qui arrive à la toute fin, puis qui dit, bon, ben, tu sais, il va. Qui va commencer à y manger à la face, là. En tout cas, c'est juste la pure rage, quelque part, tant qu'à moi. Mais bon, on va dire, bon, ben, ça finit de la bonne manière, peut-être sur un côté papier, qui va y manger la face, parce que Hannibal, c'est un cannibale. En tout cas. Puis c'est ça. Fait que finalement, ben, Madame Murasaki, elle va partir du bateau, qui est peut-être mieux dans le film que dans le livre, parce que dans le livre, c'est écrit que, ben, ils disent la même affaire. Elle dit, qu'est-ce qu'il reste à aimer de toi, Hannibal? Puis après ça, elle se retourne de bord, puis elle se met à courir dans le livre. Mais je trouve ça mieux, à quelque part. C'est comme elle sauve de lui, de peur qu'il l'attaque, quelque chose de même. Tandis que dans le film, ben, c'est ça, elle fait juste comme il dire ça, puis elle se retourne de bord, puis toute dégoûtée, puis elle s'en va bien tranquillement, tout ça. En tout cas, j'aime beaucoup mieux ça là, dans le film. Mais c'est ça, fait que finalement, ben, elle quitte le bateau, puis finalement, ben, Hannibal s'arrange pour que le bateau explose. Il va se cacher, il va réussir à se sauver avant que le bateau explose, puis finalement, ben, lui va se ramasser au Canada. C'est pas exactement pareil dans le livre. Dans le livre, il va être appréhendé par la police, puis il va être libéré un peu plus tard. J'ai peut-être eu un petit moment là, de moins de concentration là, en écoutant le livre. Mais je pense que dans le fond, c'est essentiellement là, la scène là, d'un peu plus tôt où l'inspecteur Popil libérait Hannibal, là, puisqu'il comprenait un peu. Mais tu sais, il y a comme des manifestations dans le livre, tout ça, puis en tout cas, il y a tout un petit moment de plus, là, mais tu sais, dans le film, là, on ferme ça assez rapidement. Ce qui est cool, par contre, dans le livre, c'est que Hannibal se ramasse au Québec, puis on parle de Montréal un peu, en tout cas, il se promène un peu au travers de ça, puis finalement, ben, il va trouver là, le personnage là, de Groot, puis finalement, ben, il va se ramasser, là, se dirigeant là, vers les États-Unis, puis le livre finit de même, là. Puis on sait qu'il s'en va là, étudier en psychologie, puis dans le fond, c'est là où qu'on va le ramasser, là, dans Dragon Rouge. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, dans le livre, le film, là, il se ramasse à Saskatoon, à Saskatchewan plutôt. Et finalement, ben, le film finit là, puis on ne sait pas exactement où il se ramasse, mais on suppose qu'il va se ramasser dans Dragon Rouge ou que. Moi, ce que je pensais, c'est qu'on allait faire peut-être un autre film, parce que là, on était vraiment trop jeunes là, pour être Anthony Hopkins par la suite. Fait que, on se donnait peut-être. J'étais certain qu'on allait faire une genre de trilogie, quelque chose de même, là, à la suite du film, là, mais malheureusement, ben, c'est pas ça qu'on a eu.
On a eu la fin du film et probablement la fin de toute cette franchise-là jusqu'à maintenant. Le film finit là. Puis la musique qui est jouée là, par deux artistes, là, Ilan Ishikari et Shigeru Umebayashi, excusez, j'ai un petit peu déformé. Musique peut-être plus ambiante que les derniers films. Là. La plupart des films, là, je pense que j'avais des problèmes en général là, avec la musique. Là. Pour l'écouter côté ambiant tout seul, à part du film, là, ça allait bien dans les films, là, mais pour les écouter là, à part, là, ben, ça marchait pas tout à fait. Là. Ça a l'air qu'on l'avait demandé là, à Thomas Newman, puis ça n'a pas marché. Là. De toute façon, en regardant là, tous les acteurs qui jouent aujourd'hui, même si je les ai déjà vus un peu partout, je pense qu'il n'y a pas grand d'acteurs là-dedans qui ont été payés là, ou surpayés là, pour apparaître dans le film aujourd'hui. Il fait qu'avoir le compositeur qui a travaillé souvent avec Sam Mendes, qui joue dans beaucoup de films renommés, je me dis, bon, c'est sûr qu'il a dû demander là, 50$ de trop, puis il n'a pas eu le contrat, tout simplement. On avait même demandé à Anthony Hopkins là, de faire un caméo, puis Anthony Hopkins a carrément refusé. Anthony Hopkins avait supposément écrit, tu sais, dans le fond, c'était juste un exercice un peu là, de qu'est-ce qu'il voulait peut-être avoir comme suite. Là, il avait écrit quelque chose là, pour juste un peu comme idée, là, une fois qu'il avait fini de filmer là, Hannibal, puis dans le fond, quelque chose là, qu'on n'a pas vraiment... qui n'a pas été vraiment vu. Là. Anthony Hopkins en a parlé un peu là, de qu'est-ce qu'il y aurait peut-être, qu'est-ce qu'il a écrit dans le fond là, comme idée, là, puis on se ramassait quelques années plus tard, puis que finalement, Clarisse, elle aurait tué là, Hannibal, là, mais du coup, peut-être que c'est pour ça aussi, il s'est dit qu'il avait lancé l'idée un peu, ça avait été refusé là, par Dino et tout le monde, fait qu'il s'est dit, bon ben, moi je me repointe plus là, dans un livre, dans un film là, de Hannibal, tout simplement. Là. Du coup, moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. C'est peut-être pas ça exactement, mais peut-être aussi là, qu'il a commencé à sentir la soupe chaude. Là, il s'est rendu compte là, de ce que j'ai mentionné au début du podcast, que il y avait essentiellement là, personne là, de grande renommée là, qui est attaché à le projet d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, je pense que vous me voyez arriver, là, je veux dire, c'est un grand verre, là, je veux dire, c'est un film là, remarquable, bien écrit, tout se tient aujourd'hui, puis tout ce que je dis en ce moment, c'est de la bullshit. C'est clairement un rouge. J'écoutais le film, là, puis je veux dire, j'étais découragé à quelque part de tout comment... Tu sais, c'est pas l'histoire d'Hannibal à dire. Honnêtement, là, je me dis, bon, il y en a beaucoup qui arrivent qui ils vont parler là, de Hannibal de 2001, puis qu'ils vont dire, bon, ben, tu sais, c'est pas tout à fait tu sais, ça clash avec les deux livres avant, puis, tu sais, je veux dire, ça va pas avec. OK, c'est correct. Mais on reste quand même dans l'univers, il y a quelque chose qui tient. Là, tu sais, on veut faire une histoire d'origine de Hannibal, puis on part dans une histoire de vengeance, on essaie d'avoir un twist. Tu sais, pourquoi tout faire ça, tout compliquer les affaires? Moi, en tout cas, bon, peut-être que moi, dans ma perception des choses, moi, j'aurais vu plus Hannibal, quelque chose comme d'une famille, tu sais, de château lecteur, tout ça. Est-ce que sa famille serait des cannibales? Peut-être, mais tu sais, j'aurais vu plus tout le temps de la haute cuisine un peu partout pendant le film, puis tu sais, dans le fond, de comprendre d'une manière là, que, tu sais, c'est qui se ramasse au côté cannibale ou qui se ramasse à, tu sais, qui est le côté un peu plus pervers de, je veux dire, d'embarquer dans... d'être quelqu'un qui paraît être une bonne personne, mais que de l'autre côté, tu sais, un genre de Dexter, peut-être, quelque chose de même, là. Mais c'est ça. Tu sais, je pense que ça aurait été mieux. Là, on l'embarque dans une histoire. Ça marche pas tout à fait avec Dragon Rouge, la manière qui est introduit. Oui, il y a 30 ans entre les deux, mais ça colle pas.
je veux dire, à quelque part, on n'a même pas un sentiment de se sentir dans le même univers. On a un film qui est totalement différent. Je comprends que je prône ça, des choses différentes. Je le prône tout le temps, mais des fois, c'est le fun que ça marche un peu avec l'univers. Là, je vois même pas de lien avec Dragon Rouge. Ça colle pas. C'est vraiment pas, là. Il y a pas de. Je me sens carrément écouter un autre film carrément à part. Si je pourrais pas prendre ce film-là, même tout seul, le film est plate. Il n'y a pas de meilleur mot à décrire ça. Si je dois le décrire en un mot, le film, il n'y a pas d'âme. Le film, dans le visuel, il est drabe. Il veut juste comme être tellement neutre que finalement, il n'y a pas de... On essaye là, de juste faire le livre à l'écran, mais c'est comme il manque de vision. Puis ça... je veux dire, on aurait peut-être pu... J'ai aucune idée qu'est-ce que M. Weber a fait. J'ai parlé là, d'un film que j'ai déjà entendu parler. Là, je pense que c'était avec Scarlett Johansson, puis plusieurs acteurs connus. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le film d'aujourd'hui? Il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui apporte. J'ai trouvé les deux visionnements là, assez pénibles. Je veux dire, j'ai regardé ma montre les deux fois. C'est atroce comment que ce film-là, il est dépourvu d'âme. Je ne vais probablement plus jamais la réécouter, honnêtement. Je veux dire, il y a des films, là, il y en a très peu au podcast que je peux vraiment clairement dire que je ne vais plus jamais réécouter. Mais celui-là, là, je veux dire, il est vraiment... Il est à part, de toute façon, tu sais. Il y a des films que je vais réécouter parce qu'ils sont au milieu d'une franchise, puis tu sais, je vais le faire par corvée, parce que, je veux dire, c'est juste un peu pour embarquer des James Bond, il y en a qui vraiment sont horribles, puis que je peux pas... je vais quand même le faire juste par plaisir. Il y a des films des Aliens qui sont horribles au travers, là, notamment là, le deuxième Alien versus Predator. Mais si je veux me faire vraiment tout un marathon de tout au complet, je vais le faire pareil parce qu'ils sont coincés au milieu. Le film d'aujourd'hui, il a la chance d'être le dernier, et j'espère le dernier à tout jamais, que même si je me fais un marathon, je ne penserai pas finir ce marathon-là avec le film d'aujourd'hui. Il n'y a aucun acteur aussi. Tu sais, mettons, je pense qu'il y aurait eu au moins Anthony Hopkins, il y aurait eu un lien direct, quelque chose de même. Ça aurait été quelque chose un peu pour rehausser le film. Pas que ça l'aurait fait que le film était bon, mais il manque juste un petit peu de saupoudrer, juste un petit peu de quelque chose par-dessus le film. Et le film est tellement drabe que, je veux dire, c'est pratiquement inécoutable. Je suis bien désolé, là, mais c'est un... tout ce qu'on a fait aussi là, avec le personnage Hannibal, je le reconnais pas. Je veux dire, il n'y a pas de... Il semble être juste un vengeur à quelque part au début. Puis, il n'y a pas... Oui, il va faire certains... il va manger là, les joues là, de Dortlich. Mais il fallait développer plus le côté de Hannibal, de son de pourquoi qui est tordu. Là, c'est comme ok, sa famille a été tuée, puis c'est ça. Je veux dire, je comprends que mettons, c'est très classique et quelque part, mais pourquoi essayer de faire un gros punch là-dessus, puis pourquoi qu'on n'a pas joué juste avec ça? On sait à quelque part que Hannibal va finir comme un tordu, puis qu'il va devenir comme un meurtrier, mais c'est sûr que c'est une tragédie, mais c'est très mal apporté. Je veux dire, c'est un punch qu'on connaît déjà, qu'on n'a pas... on s'attendait pas peut-être que finalement qu'il a mangé sa sœur... mais, tu sais, je veux dire, c'est ça le punch, je veux dire, c'est juste pour avoir un punch à la fin. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment parlé là, de Misha, quelque part, l'actrice qui fait le personnage de Misha.
Elena, j'ai pas son nom, je me rappelle juste de Elena, en tout cas. Tu sais, je veux dire, je pense qu'elle avait aidé en 2001, fait qu'elle devait avoir 5-6 ans là, au moment là, de filmer le film. Tu sais, je trouve, tu sais, je veux dire, ils ont choisi bien l'actrice, tu sais, avec tous les visages qu'elle fait, les visages tristes. Tu sais, je veux dire, ils ont choisi une belle petite fille juste pour que, tu sais, qu'on se sente un peu quelque chose, puis que peut-être ça nous vient nous pincer, tu sais, juste en tant que téléspectateur, on se dit, ben, tu sais, pour petite fille, tu sais, je veux dire, elle s'est fait tuer sur le champ même pour se faire dévorer. C'est très atroce. C'est probablement la seule affaire que j'ai comme émotion en tant que telle que je trouve qui est venue me chercher. Mais sinon, ben, je veux dire, c'est complètement dépourvu là, de d'âme, le film. Peut-être que justement, c'est le premier 15 minutes, qu'est-ce qui se passe avec le jeune Hannibal, j'étais peut-être un petit peu plus investi. Mais quand on tombe dans le temps normal, ben c'est ça. Je veux dire, le film, il fait juste comme être en quête là, de vengeance, mais ça aurait été le fun qu'on a vraiment comme qu'on ressente qu'on est le film là, zéro de Hannibal, mais j'ai juste comme l'impression qu'on est dans autre chose carrément. Fait que c'est ça qui finit pas mal la rétrospective de Hannibal. Ça veut pas dire que j'ai pas d'intérêt. J'ai quand même regardé là, voir pour la télésérie là, avec le Mads Mikkelsen là, qui fait Hannibal là, dans la série Hannibal, là, la série de 2013. J'ai regardé là, juste voir si où est-ce que je pourrais me procurer. Je pense qu'elle est dans aucun service de streaming. Là. Fait que, tu sais, je me suis dit, ça aurait été le fun, peut-être au moins écouter le premier épisode pour de vrai, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Malheureusement, ben c'est ça. Tu sais, j'ai pas accès direct. Je suis pas sûr que je veux m'investir non plus. Tu sais, parce que je me suis dit, si maintenant je pourrais acheter un coffret d'une saison, je vais acheter le coffret au complet, mais tu sais, je veux-tu vraiment m'investir quelque chose comme, je pense que c'est 80$, quelque chose de même là, pour le coffret. Fait que, tu sais, je vais attendre de voir s'il n'est pas en streaming quelque part, là. Mais je suis quand même intéressé par le fait que je n'étais pas sûr au début, mais j'ai lu un peu que ça a l'air que ça finit pas trop en cliffhanger. Ça termine, mais ça laisse la porte ouverte au pire si maintenant il y aurait eu une 4e saison. Il y en avait parlé là, pendant un certain temps là, d'avoir une 4e saison. Finalement, ça a été. Les portes sont fermées. On a eu là, aussi la franchise là, de Clarice qui a marché là, pour une saison tout simplement, là, puis que ça s'est refermé sur elle-même là, comme franchise que dans le fond là, qui n'a pas vraiment des bonnes critiques. Fait que qu'est-ce qu'on va faire plus tard? Est-ce qu'on va réadapter encore Manhunter pour une 3e fois? Sans parler là, de la série là, Hannibal, là, qui était, je pense, un prequel, puis peut-être qu'il embarquait un peu là, dans la franchise, là, dans le film là, de Dragon Rouge. Je pense que le personnage apparaît, mais je suis pas trop sûr, là, d'après ce que je pouvais comprendre. Ce qu'on veut leur faire. Honnêtement, je pense pas que c'est terminé pour le personnage de Hannibal, mais qui sait, là, je veux dire, c'est peut-être terminé là. À quelque part, là, on a essayé au petit écran, ça n'a pas plus marché. Je serais pas plus malheureux si, mettons, on laisse ça dans le temps, dans le fond, là, pour les années 90, début 2000, que on ferme ça avec Anthony Hopkins. C'était sa petite franchise dans le milieu de l'horreur, puis c'est terminé. Mais sinon, ben, on pourrait refaire quelque chose éventuellement. Ce que j'ai parlé un peu la dernière fois, je pense. Puis, en lisant, ben, c'est ça, M. Hopkins qui n'est pas. Qui dit là, non sur toute la ligne. C'est sûr que si on met un peu d'argent sur la table, peut-être qu'il serait intéressé. À faire un autre film. Moi, je serais pour ça. Par contre, j'aimerais ça qu'on ramène M. Hopkins, puis peut-être Jodie Foster ou Julianne Moore, là, en tout cas, qui trouveront qui est partant pour le projet. Pour faire peut-être un dernier... faire un peu peut-être l'histoire que Anthony Hopkins avait apportée, qu'on termine l'histoire, le dernier souffle, à Hannibal Lecter. Qu'est-ce qui s'est passé à sa toute fin? Qu'est-ce qui s'est passé avec Clarice?
Est-ce que finalement, elle va être dans ses bras ou au bout du revolver qui va le tuer? Tu sais, quelque chose de même qu'on pourrait jouer plus avec les deux personnages, pas juste un peu se rencontrer pour une scène tout simplement à la toute fin d'un film, qu'il y ait quelque chose entre les deux personnages pour un film, qu'on retravaille un peu. Je suis certain qu'il y a quelque chose à exploiter, puis que j'aimerais ça voir ça. C'est sûr que M. Hopkins là, est rendu à 85-86 ans, quelque chose de même. Là, il a, en étant poli, il en reste plus bien long pour pouvoir filmer une suite. Mais c'est encore dans un royaume de possibilités parce qu'il est toujours en train de filmer des films là, jusqu'à récemment. Fait qu'en tout cas, ça reste dans l'air, mais il n'y a rien de planifié. Fait que tant qu'il n'y a pas d'annonce, faut croire là, que tout est pas mal terminé là, dans cet univers-là. Éventuellement, là, dans 20 ans ou quelque chose de même, on va voir un remake repassé là, du Silence des agneaux, quelque chose de même. Là. Moi, c'est dans le pire des cas. C'est ce que je vais m'attendre tout simplement à un film là, qui va sortir, là, puis tout simplement de même, là, et que finalement, qui va mourir tout simplement, là, que ça va être mort pas mal dans l'œuf à sa sortie, là, comme que ça fait là, une fois de temps en temps, on a un film qui sort, puis oups, ça fait un peu de brassage, puis ça disparaît, là, fait que c'est ce que je m'attends, mais sinon, c'est ça, cet univers-là est pas mal fini là, en tant que franchise. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va changer carrément là, de répertoire. On va aller là, dans la comédie. On va parler là, du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je l'annonce en primeur ici, bien que d'autres parties sont au courant, mais la semaine prochaine, je vais avoir un invité. Dans le fond, ce ne sera pas un film que je vais faire tout seul. C'est un film, ça fait longtemps que je veux couvrir au podcast, mais que j'ai pas pu faire naturellement parce qu'il n'est pas sorti. Mais que finalement, je vais avoir Bruno de Terreur sur le pod qui va venir jaser de ce film mi-animé, mi-live action. Puis dans le fond, on va s'amuser là-dedans. La semaine prochaine, avec ces films-là, puis on va parler aussi là, dans le fond, le livre que j'avais lu en version audio, là, il y a peut-être 4 ans de ça, un peu, là, pendant que je suis en train de découvrir là, tout l'univers là, de Audible, comment que ça fonctionnait, tout ça, après avoir commencé le podcast, dans le fond, là, fait que depuis ce temps-là, je veux faire le film, puis là, en jasant avec Bruno, on s'est entendu sur ce film-là comme par hasard, puis j'ai vraiment hâte là, d'en parler. J'ai pas enregistré du tout avec Bruno à date, mais j'ai quelque chose là, que j'ai hâte là, de partager avec vous la semaine prochaine. Donc, pour le podcast, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter, ou sinon sur toutes les plateformes pour qui diffusent des balados. Pour pouvoir suivre le podcast, en tout cas, dans le fond, est-ce que vous l'avez ramassé, mais si maintenant vous voulez changer de plateforme plus facilement, tout ça, le podcast est disponible partout, puis parlez-en à vos amis, des gens qui sont fans de films d'horreur, de Hannibal, dirigez-les vers le podcast, puis n'hésitez pas à commenter, pas juste sur le podcast, mais laissez un genre de côté le podcast, là, laissez une cote là, de 5 étoiles quelque part, puis au pire, si maintenant il y a quelque chose qui ne marche pas pour vous, vous avez des suggestions, des affaires de même, tant que c'est constructif, n'hésitez pas à le laisser à quelque part pour que j'en prenne note, puis que j'essaie de faire des ajustements, si maintenant il y a quelque chose là, que je pourrais changer au podcast, n'importe quoi. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je dois vous laisser parce que j'ai rendez-vous avec un vieil ami. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. Get off my plane. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Remember, Sally, when I promised to truly last? I lied. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes,
dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon thee. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. You can't handle the truth. En espérant vous voir au prochain épisode. My mom always said life was like a box of chocolates.